Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez super bien en ce vendredi 11 mars 2022. Je me présente Kwaku Ali, formateur prévention secours civique de niveau 1. Toujours dans notre volonté de protéger, de sauver des vies, nous allons aujourd'hui discuter d'un sujet tout aussi important que les premiers sujets que nous avons abordés jusque-là dans nos vidéos précédentes. Et nous avions dit dans ces vidéos précédentes qu'en secourisme, nous avons 4 étapes qu'il faut respecter. Et les 4 étapes, c'est protéger, examiner, alerter et secourir. Et vu que nous avions déjà débattu des 3 précédentes étapes, aujourd'hui, nous allons débattre de la 4e étape qui est l'étape de secourir. Et dans l'étape de secourir, nous avons 8 situations qui peuvent se présenter à nous en tant que sauveteurs, en tant que témoin, en tant que citoyen, même lambda, et souvent on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que cette chaîne fait des vidéos pour vous entretenir sur ce qu'on peut faire et aussi partager nos expériences par rapport à des situations qui peuvent se présenter à nous. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui nous allons discuter d'une étape importante qui est le fait de secourir, le fait de poser des gestes de secours pour aider la victime qui peut se retrouver dans plusieurs situations. Alors la première situation que nous avons ici, c'est la situation qui concerne l'obstruction brutale des voies aériennes par un corps étranger. Qu'est-ce qu'on entend par obstruction brutale des voies aériennes par un corps étranger? C'est vrai, c'est des thèmes techniques, mais c'est simplement le fait que la respiration est entravée ou empêchée. Voilà, c'est simplement ce qu'il faut retenir dans ce mot obstruction des voies aériennes, etc. Donc nous allons parler de cela en 6 points. Normalement, nous devions parler de ça en 7 points. Le 7e point, nous allons parler du 7e point dans la vidéo qui va venir la prochaine fois. Mais nous allons parler de cette situation-là en 6 points. OK? Donc, le premier point, ce sera de situer donc, le contexte. Après, nous allons essayer de discuter de l'objectif et puis de définir un 3e point. Nous allons présenter les causes de l'obstruction brutale des voies aériennes. Nous allons, en 5e point, présenter les risques que la victime peut encourir. Et en dernier point, nous allons présenter les signes qu'il faut reconnaître déjà si on est face à une situation pareille dans nos maisons, dans la rue, etc., dans le voisinage. Alors, la situation qui se présente quand on est face à une personne qui est dans une situation d'obstruction brutale des voies aériennes par un corps étranger, c'est que la victime s'étouffe. C'est ce qu'il faut retenir. C'est que la victime s'étouffe, sa respiration est empêchée, c'est entravé, il y a une gêne respiratoire qui se présente de façon générale. OK? Donc, l'objectif de ce module va être donc d'identifier la gravité de l'obstruction. OK? Et ensuite de réaliser les gestes de secours qui vont avec, qui vont permettre donc une désobstruction des voies aériennes et aussi d'éviter l'aggravation de la situation si on est dans une situation d'obstruction partielle. Parce qu'il y a 2 situations qui peuvent se présenter. On peut être dans une situation d'obstruction totale des voies aériennes. En ce moment-là, tout est bouché. Ou on peut être dans une situation d'obstruction partielle. En ce moment-là, il y a quand même de l'air qui passe pour entrer dans les poumons et ressortir. Mais sauf qu'il y a une gêne. On n'est pas à l'aise. OK? Voilà. Donc, comme définition de l'obstruction brutale des voies aériennes, nous allons dire que c'est une gêne, c'est un empêchement brutal, plus ou moins complet, des mouvements de l'air qui entrent dans les poumons, donc les mouvements de l'air entre l'extérieur et les poumons dus à un corps étranger. Et ce corps étranger-là, ça peut être un objet, ça peut être un aliment qu'on a mangé ou qu'on a eu du mal à faire passer. Les causes. Les causes, comme je l'ai dit tantôt, ça peut être dû à un aliment. Donc, ça peut être des noix de cacahuètes, ça peut être une carotte qui n'est pas passée. Ça peut être un objet, ça peut être des jouets. Généralement, chez nos enfants, les enfants les tout petits, ils ont tendance à porter tout objet qu'ils trouvent dans leur bouche. Et donc, l'objet
si ce n'est pas un objet qu'on contrôle, qu'on ne sait pas, et que l'enfant prend l'objet, l'objet bloque la circulation de l'air et le danger est vite arrivé. Alors, les risques. Les risques, c'est que la vie de la victime est en danger si on n'arrive pas à poser les gestes adéquats pour désobstruer les voies aériennes qui va permettre le passage de l'air de l'extérieur vers les poumons et des poumons vers l'extérieur. Donc la vie de la victime est menacée. Et c'est vraiment dans les secondes et les minutes qui suivent en fait. Ok? Donc quels sont les signes? Les signes, vous allez voir que brutalement, on est assis dans une situation, peut-être qu'on est à table, ou bien peut-être que l'enfant est en train de jouer, et brutalement, la victime va porter les mains à la gorge. Ok? La victime va porter les mains à la gorge. Et en ce moment-là, on a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que la victime ne peut plus parler, elle ne peut plus crier, elle ne peut ni tousser, elle ne peut ni émettre de son. Ok? Elle garde la bouche ouverte, elle a les mains portées donc à la gorge. Ok? En ce moment-là, on est dans une situation d'obstruction grave ou totale des voies aériennes. Ça veut dire que les voies aériennes, ok? C'est la route par laquelle l'air entre dans les poumons et ressort ensuite. Donc cette voie-là est bouchée. C'est pour ça qu'on dit obstruée. C'est bouché. Obstrué veut dire bouché. Ok? Voilà. Donc en l'absence de gestes de secours adéquats, la victime devient bleue, elle perd connaissance et un arrêt cardiaque est vite arrivé. Ok? Donc il faut agir vite. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est que la victime parle. Elle crie. Si c'est un enfant, il va commencer à pleurer. Ok? Elle tousse vigoureusement. Sa respiration est parfois... on entend un bruit surajouté. Ok? En ce moment-là, si on est dans ce cas de figure-là, c'est qu'on est dans une situation d'obstruction partielle des voies aériennes. Ça veut dire que les voies aériennes ne sont pas totalement bouchées. L'air passe, mais la victime ressent une grosse gêne. Ok? Et selon donc le cas de figure, il y a une situation, il y a une CAT, il y a une conduite à tenir. Et cette conduite à tenir, qui constitue donc le point 7, nous allons discuter de cette conduite à tenir dans notre prochaine vidéo. Je vous remercie d'être resté scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à revoir nos vidéos précédentes qui parlaient donc des différentes étapes du premier secours. La prochaine vidéo qui va être présentée le lundi prochain va parler donc de la conduite à tenir face à une situation d'obstruction brutale des voies aériennes par un corps étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on a présenté l'état de lieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider la victime qui est en train de s'étouffer? Ok? Je vous remercie. Prenez soin de vous. Passez un très bon week-end. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et à nous revoir. Sans oublier, si vous avez besoin de vous former au premier secours, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. En dessous de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, vous aurez le contact qui va vous permettre de nous joindre. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, nous avons des partenaires un peu partout. Nous pourrons vous aider à vous former au premier secours. N'hésitez pas à nous contacter. Prenez soin de vous. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à faire des commentaires dans cette vidéo. C'est ensemble que nous resterons forts. Au revoir.